Est-ce que c'est bon, Anne? Là, c'est bon, oui. Super. Ah, voilà, Donc, très bien. Merci. ok. Donc, prenez de grandes respirations et mettez-vous dans un état intérieur de liberté. Vous pouvez même vous imaginer un oiseau qui vole dans un ciel. Il peut aller où il va, où il veut. Rien ne l'arrête. Une liberté intérieure extrême. Et c'est le bruit de la vie en dehors de vous. Retrouvez-vous avec vous-même. Ensemble, 3 fois Om. Comme dans la petite vidéo que je vous ai envoyée cette semaine, on va reprendre la respiration de Kapalabhati qui est vraiment essentielle lorsqu'on a un peu trop mangé, un peu trop bu, un peu trop de sucre. On va la faire combiner avec le Nadi Shuti. On a déjà fait, c'est une combinaison qui est très intéressante si vous voulez particulièrement développer ou stimuler un des systèmes nerveux. Je vous rappelle, la narine gauche, c'est le système nerveux parasympathique, celui qui calme, qui repose, c'est aussi la digestion, c'est aussi la concentration, mais dans la créativité. La narine droite, c'est l'action, le calcul mental, c'est aussi manger, c'est-à-dire rentrer la nourriture, mais c'est pas digérer. Digérer, c'est le système nerveux parasympathique, narine gauche, et manger, c'est la narine droite, système nerveux sympathique. Même chose la nuit, on s'endort avec le système nerveux parasympathique qui nous calme, mais on a besoin du système nerveux sympathique, narine droite, pour rêver. Les rêves sont indispensables pour l'équilibre mental. Il y a une alternance, même la nuit, système nerveux parasympathique, système nerveux sympathique, pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Il y a des rêves et des moins bons rêves. Vous remarquerez, lorsqu'on se réveille d'un cauchemar, c'est la narine droite qui est ouverte de nouveau. Parce que ça a tellement stimulé notre système nerveux et on essaie de sortir du cauchemar, narine droite de Ok, allez. Donc, Adishuti, l'index et le majeur sur la paume de la main. Je vais encore remarquer ici, il y a des personnes qui sont belles, ce n'est pas le cas. Voilà, tout va bien. Donc, le pouce sur la narine droite, expiration narine gauche. Et puis, on va passer en Kapalabhati. Donc, le ventre rentre quand on expire. On change de narine. Normalement, ça serait 10, mais je n'arrive pas à compter en même temps. Pas de grande respiration. On change de narine. Changement de narine. Relâchez bien vos épaules, grandissez votre cou, rentrez votre menton.
Changement de narine. C'est là où vous apercevez qu'une narine est plus ouverte que l'autre. Changement de narine. Normalement, c'est 10 fois capalabati. Changement de narine. Ça, c'est les chocolats. Simona est en train d'abandonner. Changement de narine. Et on relâche. Inspirez profondément, expirez profondément. Petite rétention de respiration. Tout en gardant le sentiment de liberté. Comment on se sent intérieurement lorsqu'on est extrêmement libre. Comme un oiseau dans le ciel. Qui va où il veut. C'est le même sentiment de liberté que l'on retrouve lorsqu'on regarde un ciel étoilé. Il y a une immensité qui nous aide à retrouver notre liberté. C'est reparti, deuxième tour. Narine droite bouchée, kapalabhati. Changement de narine. Changement de narine. Changement de narine. Changement de narine. Expirez, expirez, expirez lentement. Retenez votre respiration. Et recommencez à respirer. Ça augmente le métabolisme, le kapalabhati, ça aide à digérer. Augmente la circulation du sang, circulation de la lymphe. Les chocolats descendent mieux. Je vous conseille de le faire avant les repas et surtout pas avant d'aller dormir. C'est parti. Troisième et dernier tour. Allongez bien votre dos, votre tête, rentrez votre mouvement. Changement de narine. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un Nati-Shuti combiné avec un kapalabhati. Donc on ferme une narine et on expire en rentrant le vent. Changez de narine à votre rythme, c'est normalement 10 kapalabhati. Alors Céline, il faut, voilà, c'est Monica qui t'a répondu, il faut fermer bon image, donc retourne sur la galerie et puis tu vas me voir et tu dois éteindre mon image. Change de narine à partir de 10 fois. Est-ce que c'est bon Céline?
Et puis on expire, expirez en ralentissant, en ralentissant. Retenez votre respiration. Tout en retrouvant cette liberté intérieure. À cause des chocolats, on ne va pas faire l'enchaînement gastrier aujourd'hui. On va faire des salutations au soleil. Allez, on passe debout. 30 cm de l'avant du tapis, grandissez-vous. Grandissez-vous, ouvrez les épaules, grandissez votre cou, rentrez votre manche. Déposez un sourire sur votre visage. Yoga sans sourire, c'est pas du yoga. Namaste à vous droit. Rentrez votre ventre tout en bas, dans le bassin vers l'avant. Inspiration, grandissez-vous, passez derrière. Expiration. Descendez à votre centrale. Expiration. Vos mains en direction des pieds, regardez vos genoux. Pied droit derrière, regardez devant. Pied gauche derrière. Inspiration. Expiration. Posture de l'enfant. La bouche peut te demander d'avancer. La bouche le nez glisse selon l'hyper. Au bras. Inspiration. Montagne. Expiration. Pied droit devant. Outre les deux mains. Regardez devant vous. Pied gauche devant. Regardez vos genoux. Inspiration. Montez. Expiration. Et passez gentiment. C'est parti. Deuxième, on a des photos de caméra, ça va s'arranger. Inspiration, c'est derrière. Un peu plus vite. Expiration, on descend. Pied gauche derrière. Regardez devant. Pied droit derrière. Inspiration, expiration. Puis un champ de la au bras. Inspiration, montagne. Expiration, pied gauche devant. Posture du cheval. Pied droit devant. Regardez vos genoux. Inspiration. Petit cœur. Un master. Ça allait un peu vite, hein? Ça fait du bien. Inspiration. Passez derrière. Expiration. Passez devant. Descendez. Pied droit derrière. Regardez devant. Pied gauche derrière. On va rajouter. Regardez à droite. Regardez à gauche. Posez les genoux. Inspiration, expiration. Namaskar. Cobra. Inspiration, soufflez le genou. Expiration. Pied droit devant. Regardez devant. Pied gauche devant. Pied parallèle. Regardez vos genoux. Inspiration. Montez un peu plus. Et passez le pied. Je reviens. Voilà. Lorraine, il y a quelqu'un qui a laissé sa vidéo. Ouais. Et je ne sais pas si c'est en lien, mais le son n'est pas très bon. Vous m'entendez pas très bien? Voilà, c'est bon pour la vidéo. Merci Lorraine. Alors moi, je ne comprends pas très bien. Tu peux répéter? Dis merci. Ah oui, ça ne marche pas. Ça marche pas? Je disais que le son n'était pas très bon. Mais on va voir. Ah. Déjà, la vidéo étant enfermée, ça ira mieux. Le son n'est pas très bon. Alors, on peut recommencer. On peut redémarrer. Vous me dites après. Mais je parle un peu vite, c'est ça aussi. La dernière. Inspiration. Expiration. Expiration. Pied gauche derrière. Pied droit derrière. Inspiration. Expiration.
Inspiration, Ashtanga Namaskar. Cobra. Montagne. Et gauche devant. Regardez devant. Et droite. Regardez le genou. Tirez un peu plus. Tendez les bras. Pas supérieur. Et voilà. Voilà. Peut-être que là, vous allez mieux m'entendre. Donc, posture d'équilibre d'aujourd'hui. Posez votre pied gauche bien à plat. Écartez les orteils. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre souffle. Allongez votre respiration. Consciemment. Passez votre pied droit au niveau de la cuisse. Montez vos bras. Inspiration. Vous pouvez laisser votre pied au niveau de la cheville ou au niveau du genou. Si vous avez du mal, vous pouvez même vous mettre contre un mur. L'essentiel est de stimuler les muscles de la cheville et votre équilibre. Chacun à son niveau. Inspirez profondément, le ventre gonfle. Expirez profondément, le ventre rentre. Puis on baisse les yeux, on regarde par terre. On ne se tient pas aux poutres qui sont au-dessus, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et puis on ferme les yeux. Arrêtez de tricher tous les deux là. J'ai deux tricheurs qui se tiennent aux poutres du plafond. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que vous faites des postures d'équilibre sur un pied, vous arrivez mieux à mettre votre chaussure lorsque vous êtes en équilibre sur un pied? J'espère que vous avez remarqué que ça va mieux qu'avant. Allez, on descend. Expirez, descendez. Relâchez votre pied. Puis relâchez les tensions au niveau des orteils, de la cheville. Lorsque tous les orteils sont activement sur le tapis, vous devez sentir le muscle de la voûte plantaire qui est activé. Les muscles, mais il y en a un particulièrement dont j'ai oublié le nom. Et ce faisant, c'est la voûte plantaire que l'on stimule. Pied droit, bien à plat, les doigts de pied écartés, sans sourire, ça ne compte pas. Même pour les Indiens. Pied gauche au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de la cuisse. Inspiration, montez vos bras. Faites un sourire. Inspirez profondément. Stimulation du cœur, circulation du sang. Les personnes qui ont des problèmes au niveau du cœur, mais là, je n'ai pas vu qu'elles étaient présentes. Vous devez redescendre vos bras. Descendez les yeux, regardez par terre, de plus en plus près de votre bout du nez. Puis, fermez les yeux. La respiration doit être extrêmement paisible et profonde pour pouvoir tenir l'équilibre. Et si on pense, on tombe. Allez, on descend, descendez vos bras joyeusement. Descendez vos jambes. Inspiration, ouvrez vos paumes de main, ouvrez vos épaules, penchez-vous vers l'arrière. Expiration. Le dessus des mains qui viennent se toucher, les épaules sont rentrées. Votre menton vient toucher la cage thoracique. Inspiration.
Expiration. Inspiration. Rajoutez un sourire. Plus le sentiment de liberté. Expiration. Le paume de main se touche. Tournez, ouvrez les épaules au maximum, penchez-vous au maximum derrière. Expiration. Inspiration. Ouvrez bien, cette fois vraiment, on descend derrière. Expiration. Cette fois, on descend en direction des pieds. Les mains se touchent. Si vous êtes par terre déjà, mettez vos mains entre vos pieds. Et inspiration, ouvrez, ouvrez, passez derrière. Et expiration. Les paumes de main se touchent, on roule le dos, on descend. On passe en direction des pieds ou derrière. Et inspiration. Et non. Rappelez-vous le thème de cette séance, la liberté. Sri Aurobindo, quand il parle de la liberté, il dit que l'on ne peut pas la dissocier de la détermination. Notre âme, elle est d'une façon profonde, accrochée à la liberté, car c'est le seul moyen de pouvoir s'accomplir. Lorsqu'une force extérieure opprime notre personnalité, notre âme va suffoquer parce qu'elle ne peut pas fleurir, elle ne peut pas s'ouvrir à toutes les possibilités de la vie. Dès qu'il y a une oppression, on cherche à sortir de cette oppression et retrouver notre liberté pour pouvoir trouver le chemin de notre destinée. Trouver le chemin de notre destinée, ça a besoin de beaucoup de détermination. Sri Aurobindo dit, on ne peut pas dissocier la liberté et la détermination. Ça fait un. Sans détermination, il n'y a pas de liberté possible. Il faut savoir où on va et pourquoi on y va. Comme ça, on trouve un chemin dans cette oppression extérieure pour être de nouveau libre et retrouver son destin. Alors, on va passer tout d'abord à quatre pattes. On a déjà un peu ouvert les épaules et le dos, mais on va approfondir. Alors, nos poignets d'abord. Donc, on a les mains devant, tous les doigts sont écartés, ils sont actifs. On va commencer par faire des petits ronds au-dessus des poignets, des petits ronds bien précis. Et puis, on va commencer à tourner le dos aussi en même temps, comme un peu si on était un serpent, en dérouillant un peu ce dos et ses vertèbres. C'est des tours au niveau des poignets, des tours au niveau du dos et au niveau du bassin, dans ce sens. Voilà. Un petit peu, on passe les mains sur le côté, les doigts regardent sur le côté du tapis. Et c'est reparti pour des petits tours. On peut même faire des 8. Il y a des blocs, la colonne vertébrale. C'est pour ceux qui font de l'escalade, pour pas qu'ils se rouillent trop au niveau des poignets. Les pauvres, quand ils vont commencer. Donc, comme un serpent, colonne vertébrale, bassin, épaule. Et puis maintenant, les doigts vers les genoux. Et puis les cercles, les 8 aussi, c'est un peu plus ardu, je sais. Et on déroule aussi le bassin, colonne vertébrale, les épaules, les poignets. Tous les doigts sont à plat par terre, les doigts écartés. Taroun, appuie sur tes doigts,
Les doigts d'escaladeur, là, tu pousses. Voilà. Mets tes pouces à plat. Ça marche pas. C'est trop dur. Tu vois? Et voilà. Alors, on revient. Expiration dos rond. On va avancer un petit peu les mains plus. Expiration dos rond. On se penche derrière, le nez glisse le long du tapis. Les genoux restent par terre. Penchez votre tête derrière. Et puis, de nouveau, dos rond à quatre pattes. Et puis, on se penche derrière en étirant le dos jusqu'à s'asseoir sur les talons. Le nez glisse le long du tapis. Posture du corps. À quatre pattes, dos rond. On étire, on passe derrière, étirez bien votre dos. Le nez glisse le long du tapis. Cobra. Et on passe à tête. Ensuite, on va passer à genoux. Mettez, doublez votre tapis si nécessaire. On ouvre le pied droit, la jambe droite sur le côté. Tous les orteils touchent par terre. C'est bon, vous y êtes tous. On va commencer en mettant la main droite sur la hanche. Mettez bien vos orteils par terre. Tout le pied touche par terre, il n'est pas sur le côté. On stimule la glande plantaire de nouveau. Inspiration, tendez votre bras. Expiration, descendez sur le côté. Alors là, si les chocolats sont restés coincés au niveau du foie, ils sont coincés là apparemment chez les voisines. Hein, ça se sent, hein. Moi aussi je le sens, sincèrement. Étirez bien votre bras gauche. Respirez. Tous les orteils touchent par terre. Et puis on va repasser à quatre pattes en laissant notre jambe sur le côté. Inspiration, creusez le dos, regardez vers le haut. Expiration, regardez votre nombril, dos rond. Inspiration, creusez le dos, regardez vers le haut. Expiration. Revenez à le dos droit. On va soulever la jambe droite. On tient notre jambe droite soulevée. Et on redescend. On passe la patte, on tend la jambe gauche. On remonte. Le pied gauche est bien parallèle avec le côté du tapis. Main gauche sur le côté gauche. Inspiration, bras droit. Et on descend. Ralentissez votre respiration. Sans sourire, c'est pas du yoga. Étirez bien votre bras droit. On étire le foie là. Ça lui fait un bien fou. Petit truc pour les personnes qui ont un foie sensible, pensez à boire de l'eau tiède avec un jus de citron. Ça stimule le foie. Ça fait passer mieux les chocolats. Étirez bien votre
bras, et puis on remonte. Passez les mains devant. Inspiration, creusez le dos, regardez vers le haut. Expiration, dos. Regardez votre nombril. Inspiration. Expiration. Dos rond. Dernière fois. Inspiration, creusez votre dos, regardez vers le haut. Puis on revient le dos parallèle avec le sol et on monte la jambe gauche. On tient sa jambe. Ça, c'est vraiment un muscle qu'on n'a pas l'habitude de travailler, n'est-ce pas? Une crampe. Voilà. On monte la jambe, on ne va pas tenir longtemps. Et on revient reposer votre jambe. Et revenez. Une petite pause. Donc aujourd'hui, on est reparti pour une petite histoire de la mythologie hindoue. Ça fait partie de la grande histoire du Mahabharata, qui est l'histoire d'une grande guerre entre ces 5 frères d'un côté et puis les méchants de l'autre côté. Dans cette histoire, Arjuna, vous avez certainement vu des peintures de Arjuna, c'est celui qui est sur un char et qui part à la guerre, et il y a Krishna qui est son cocher, et ils partent ensemble, tirés par des chevaux. Et d'ailleurs, la Bhagavad Gita, c'est l'histoire de le discours entre Arjuna et Krishna, qui se bat en fait avec sa conscience. Alors, on revient à notre histoire. Arjuna, il a une femme et sa femme est enceinte. Et un soir, il parle avec sa femme et il lui raconte des histoires de guerre. Et il lui raconte la technique du labyrinthe. Il y a une formation militaire qui s'appelle un labyrinthe. Et Arjuna commence à lui raconter comment déjouer cette formation militaire du labyrinthe. Il commence à lui raconter et l'enfant qui est dans le ventre de sa mère écoute ce que raconte le père et il mémorise tous les détails de la tactique. Mais au milieu de l'histoire, la maman qui est enceinte s'endort. Donc là, on a le symbole de la conscience qui s'endort, être éveillée et être endormie. Donc la maman s'endort et du coup, le bébé dans le ventre ne peut plus écouter. On ne sait pas pourquoi, mais l'histoire est comme ça. Le bébé ne peut plus entendre parce que la maman s'est endormie. Et manque de peau, Arjuna n'avait pas fini l'histoire et il avait commencé à raconter comment rentrer dans cette formation de labyrinthe, mais il n'a pas pu finir l'histoire de comment sortir de cette formation de labyrinthe. Des années plus tard, le bébé est devenu un homme qui s'appelle, alors là il faut que je dise le nom, Abhimanyu. La traduction, c'est celui qui n'a pas peur. Cet homme, qui s'appelle celui qui n'a pas peur, se retrouve devant une situation de guerre où l'ennemi fait cette formation de labyrinthe. Il se rappelle, quand il était dans le ventre de sa mère, comment rentrer dans la formation de labyrinthe, mais il sait très bien qu'il ne sait pas comment en sortir. Il n'a pas peur. Mais comme il n'a pas de peur, comme il est déterminé à aller à son but, il fonce dans cette formation de labyrinthe, il se bat comme un lion et il arrive à son but. Il détruit l'ennemi et il ressort vainqueur de ce labyrinthe. La conclusion de cette petite histoire est naturellement très claire. Lorsque dans la vie, on rencontre des impasses, si on est déterminé, on va retrouver notre liberté. On retourne sur notre thème de cette séance, la liberté, la détermination. Au fond de nous, on sait où on doit aller, on sait où est notre destin.
On sait même comment sortir des situations difficiles. Si la vie met devant nous un labyrinthe, si on n'a pas peur, si on est comme ce Abhimanyu, sans peur, on sortira de toutes les situations difficiles. Je vous rappelle la phrase de Sri Aurobindo. La liberté et la détermination sont deux mots de la même chose. C'est grâce à ces deux, liberté et détermination, que l'on poursuit son destin. Alors nous, on va poursuivre nos postures. Posture de la montagne. Alors, pour ceux qui ont mal au poignet, j'ai vu Marie, n'est-ce pas? Tu te mets sur les coudes. Ça va aller très bien. De toute façon, après, on va aller sur les coudes nous aussi. Alors, posture de la montagne. Les doigts sont écartés. On essaie de tourner les épaules sur le côté un petit peu pour rentrer la tête un peu plus vers l'intérieur. On va pousser un petit peu le bassin un peu plus loin pour étirer les ischio-jambiers. On va peut-être avec les pieds et les chevilles jouer un petit peu sur la position des pieds et du bassin. La tête rentre un peu plus, on va un peu plus franchement que d'habitude. Puis on va soulever les orteils, n'est-ce pas? Toujours une pratique intéressante, soulever les orteils. Et puis on va faire des petits cercles avec le bassin. Ça étire un peu plus dans un sens et dans l'autre sens. On repose les orteils. On va passer sur les coudes. Les mains sont, les avant-bras sont parallèles, les doigts sont écartés. Puis on avance la tête, on touche le front par terre et on remonte. La stimulation des épaules. On descend et on remonte. J'espère que vous voyez bien sur Zoom. On pose le front par terre et on remonte. On pose le front par terre et on remonte. Simona, oui, regarde-moi. On avance pour poser la tête et on remonte. Encore une fois. On pose et on. Très bien. Posez les genoux. Étirez votre dos en étirant vos bras. Retrouvez votre souffle. On va rajouter une petite torsion de nouveau. Croisez les deux mains. Ouvrez les deux genoux, les gros orteils se touchent. On passe les deux mains sur le côté, l'épaule droite entre les deux genoux. Les deux mains sont l'une sur l'autre. Et on tend les deux bras. Donc là, ça étire joliment le dos. Simona, croise tes deux dos. Ouais, voilà. Mets ton épaule droite un peu plus au milieu des deux genoux. Et maintenant, tends ton bras gauche. Non, tends ton bras gauche. Les deux paumes de main se touchent. Oui, voilà. Croise tes doigts. Voilà, très bien. Et respirez. Certaines personnes, vous pouvez peut-être maintenant remettre votre épaule droite un peu plus vers la gauche pour augmenter la torsion. Et appréciez l'étirement. Une fois que vous êtes stable dans la posture,
Rappelez-vous le thème de cette séance, la liberté. Retrouvez cette liberté intérieure. Et on peut bien pouvoir passer de l'autre côté. Deux genoux sont écartés, les gros orteils se touchent. Mettez vos deux bras au niveau des genoux, en fait, c'est le même endroit. L'épaule gauche entre les deux genoux. Les deux paumes de main se touchent. Croisez les doigts. Tendez votre bras droit. Deux paumes de main au même niveau. Appréciez l'étirement. Allongez votre respiration. Et on revient. Revenez tout doucement. Ah oui. On va continuer. Avant que j'oublie, quelques personnes et moi-même, on organise le 31 décembre des chants de mantra. Donc, c'est des chants communs. Je vous ai envoyé le message normalement. Je tiens à préciser qu'on peut venir quand on veut et qu'on peut repartir quand on veut. Si l'horaire ne vous convient pas, ne vous en faites pas. C'est de 14h30 jusqu'à 19h30 le 31 décembre. Et c'est dans mon local à Grenoble. Voilà. Alors, on passe allongé sur le dos. Prenez soin de bien allonger votre dos et de mettre votre bassin d'une manière symétrique. Un peu d'abdos aujourd'hui. On va faire des petits mouvements avec les pieds en levant ses jambes de plus en plus. Et regardez peut-être d'abord des petits mouvements jusqu'à ce qu'on monte les pieds et puis on les redescend. Sans toucher les pieds au sol lorsque vous redescendez, puis vous les montez le plus haut possible. Tendez vos jambes, respirez. Descendez, remontez. On remonte encore une fois, on redescend. Et on retrouvez votre souffle. Relâchez bien les muscles des épaules, du dos. L'inspiration, le ventre gonfle. À l'expiration, le ventre gonfle. Imaginez un ciel bien bleu, avec un oiseau dans ce ciel qui vole là où il veut, avec un sentiment de liberté extrême. Rajoutez maintenant la détermination de l'oiseau, la contour son destin, dans une direction. Et rien ne peut l'arrêter. Je rappelle la phrase de Shkuran. La liberté et la détermination le font un. On a besoin des deux pour accomplir son destin.
On va passer sur le ventre. Avec main droite, main gauche à côté de la cage thoracique. On va plier la jambe gauche et poser son pied gauche à droite du corps. On soulève le bassin. Ouais. Donc, mettez votre coude droit sur votre épaule droite. Votre pied gauche touche le sol à droite. Et avec votre main gauche, vous allez chercher le plus loin possible. Tendez votre bras gauche et vous allez chercher le plus loin possible. Inspirez profondément. On vient fermer votre jambe, repassez les deux mains à droite, à gauche de la cage thoracique. Pliez votre jambe droite. Passez votre pied droit. Pied droit à gauche de votre corps. Passez votre coude gauche sous votre épaule gauche. Le pied est à plat derrière, n'est-ce pas? Il touche le sol à plat. Il faut soulever le genou peut-être un peu. Ouais, c'est comme ça. Tendez votre bras droit et allez chercher le plus loin possible. Bras droit tendu. On va pas se servir dans cet endroit. Tendez bien votre bras droit. Respirez. Bien. Main droite, main gauche. Cage thoracique. On va de nouveau faire le dos et revenir en posture de l'enfant. Dos rond. Posture de l'enfant. Étirez bien le sacrum, les lombaires, les bras, les épaules. Notre dernière posture, posture du chameau, on passe à genoux. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez laisser vos pieds à plat. Si vous êtes un peu moins à l'aise, vous pouvez mettre sur les orteils. Si vous avez besoin de tricher un peu plus, vous pouvez passer vos pieds à droite, à gauche, petit à petit. Avec la main droite, on attrape sa cheville droite, main gauche, cheville gauche, passe la tête derrière. Donc là, c'est super pour le biceps. La demi-posture, ça serait de tenir son dos et de se pencher derrière. Posture complète, les pieds sont à plat, bien parallèles, main droite, main gauche. Alors là, c'est super bon pour la digestion. Et pour le chocolat. On reste dans la posture. Ah, ça revient. Allez, on revient. Eh ben dis donc, ça a l'air d'être dur ici. Oui. Je sais pas si sur Zoom c'est plus facile, mais apparemment là, c'est dur.
On va encore un peu d'abdos comme en premier. Les deux pieds sont parallèles. On va descendre vers le haut. C'est tout gentil. Et on descend. Et on monte. Oui, super, super, super. Hein? On essaie d'aller encore plus loin. Jusqu'au talon et on revient. Pour certaines personnes, on pourra aller encore loin. On va en dehors des pieds. On est loin en dehors des pieds. Passe la tête derrière si vous n'avez pas mal au cervical. C'est bien le bassin vers le haut. Ouais, on s'assoit. On revient, nos ronds, les bras derrière, tout le long. Et puis remonter. Et je vous propose de vous asseoir, de remettre vos chaussures, vos chaussettes, pardon, votre pull peut-être. On va rester assis pour une fois. Pour ceux qui ont participé à la conférence de Chandelou dimanche dernier, on a parlé ensemble du fait d'appeler à l'aide. Et cet appel à l'aide peut avoir plusieurs facettes. On peut tout simplement s'identifier avec une qualité pour se l'approprier, mais avec cette identification, demander intérieurement, c'est pas avec des mots, c'est avec un sentiment profond, demander de pouvoir y accéder. La liberté intérieure, la détermination, le fait de se le représenter intérieurement et de tendre intérieurement vers cet idéal, c'est comme une demande, c'est comme un souhait de se remplir et de se vider de ce que l'on ne veut pas. Intérieurement, cherchez cette pause intérieure d'aspirer, c'est une aspiration, d'aspirer cette qualité de détermination, d'aller droit au but que vous ressentez être comme vos vérités fondamentales et qui sont le pilier de votre liberté intérieure. Aspirez à cette détermination pour accéder à la liberté, à la vérité. Vous pouvez vous aider de nouveau de cette image de l'oiseau qui va droit au but et qui vole dans un ciel parfaitement bleu, avec une légèreté, mais avec une conviction aussi que son but est là-bas et que rien ne peut l'arrêter. Il est sans peur. Comme ce héros du Mahabharata qui, malgré qu'il n'ait pas eu les connaissances nécessaires pour sortir du labyrinthe, s'est jeté dans le labyrinthe avec courage et sans peur, avec la conviction que son destin s'accomplirait de cette façon. Liberté. Respirez profondément en relâchant consciemment toutes les tensions au niveau du corps physique. Allongez consciemment votre respiration.
Aspirez intérieurement à cette détermination. Aspirez à pouvoir atteindre votre but, votre destin, quoi qu'il se passe autour de vous. De pouvoir vous, à votre place dans l'univers, participer à l'évolution de l'univers en tant qu'être exceptionnel, unique, irremplaçable, pouvoir activement, librement, avec détermination, remplir votre rôle sur cette terre. Si des pensées passent, laissez-les passer. Aidez-vous de cette image de l'oiseau, libre, sans peur, qui vole droit au but. Percevez cette force intérieure qui aide à traverser les obstacles, à sortir de tous les labyrinthes que la vie vous amène, pour retrouver liberté et destin. Il faut être sans peur,